Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Du coup, je viens de nouveau vers vous avec un nouveau sujet qui est la Odyssée. Où en es-tu ou dans quel état tu es? Nous allons prendre les Écritures dans Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14. Il nous est dit, Apocalypse 3, à partir du verset 14, écrit à l'ange de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Ou dans la version seconde, le commencement de la création de Dieu. Verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je réponds et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du sel et réponds-toi. Voici donc je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que nous allons déjà expliquer l'église de Laodicée. Nous allons un peu donner la position géographique de Laodicée. Donc, si ça vous intéresse, j'avais déjà fait un enseignement sur Laodicée, précisément. Voilà. Donc, il faut comprendre que Laodicée est une ville, juste pour expliquer un peu le contexte de la ville. Laodicée est une ville, en fait, une ville antique, du Lycos en Phrygie. C'est près de Carré dans la Lydie. Elle est située en Asie mineure, c'est-à-dire en Grèce. En Asie mineure, pardon, qui est l'actuelle Turquie. Voilà. Donc voilà en fait un peu la Odyssée. C'est une ancienne ville voilà, qui était présente au temps de Jean. Lorsque Jean avait reçu la révélation, les découvrements de l'Apocalypse, le Seigneur, dans Apocalypse 1, va donner en fait un message aux 7 églises. Et parmi ces 7 églises, il y aura, comme vous le voyez sur l'image, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est Laodicée. Parce que Laodicée, en fait, elle a un sens précis. Laodicée, c'est la 7e église. Or, vous savez, le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection, mais aussi c'est le chiffre de l'achèvement. C'est le chiffre de la fin. Et c'est pourquoi, en fait, le Seigneur, lorsqu'il créa pendant 6 jours la terre, dans Genèse 1, au 7e jour, il se reposa. C'est ce qu'on dit dans Genèse 2 à partir du verset 1 à 3. Et il sanctifia le 7e jour. Le 7e jour était l'achèvement, la cessation de l'activité. C'était la conclusion de toute chose. Et là, en fait, quand on voit en fait, la typologie en fait, de l'Apocalypse, du verset 1, du chapitre 1 à 3, on va voir qu'on va mentionner 7 églises. Et regardez dans Apocalypse chapitre 1, verset 19, on nous dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver par la suite. Et donc ce que tu as vu, donc Jean c'est ce qu'il a vu dans la vision, donc Apocalypse 1, et Apocalypse 2, c'est ce qui est. Et l'église de Laodicée existait déjà, donc c'était une église quand même qui était physique du temps de Jean, c'était une église qui a vraiment existé. Avant d'être un symbole, c'est aussi une réalité. Donc il y avait cet aspect réel. Mais nous devons comprendre que les 7 églises ont aussi un aspect prophétique. Et vous remarquez ceci, que lorsque vous lisez toute l'Apocalypse, après le verset 22 du chapitre 3, on ne mentionne plus l'église jusqu'à Apocalypse 22.
Donc il y a quand même un sens assez très prophétique. Et on comprend en fait que le sens de ceci, c'est qu'on ne voit plus l'Église. Mais un jour, on en parlera. Bon. Maintenant, je comprends en fait que dans l'étude que j'ai pu faire, que chaque Église fait référence à une Église dans l'histoire du peuple de Dieu. Ou à une période spécifique. Ou plutôt à des âges. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai pu comprendre, que chaque Église a une spécificité et chaque Église va avec un temps. Éphèse, ben, je comprends que c'est du temps de Paul, ou du temps des apôtres. Voilà, Smyrne, c'est des temps après, voilà. Philadelphie, c'est un temps avant, un peu avant la Odyssée. Donc on peut, voilà, on pourrait situer en fait chaque église dans un temps spécifique, mais là n'est pas le sujet. Mais là, nous allons parler de la Odyssée. La Odyssée, en tant que âge, en tant que église, nous sommes dans le temps de la Odyssée. Nous sommes l'église de l'Odyssée. Le peuple de Dieu aujourd'hui fait référence à celle de la Odyssée. Comme je vous ai dit, la Odyssée, c'est la dernière église qu'on mentionne. Et lorsqu'on mentionne, et surtout que son nombre est le chiffre 7, on comprend que la Odyssée a un rapport en fait avec l'église de notre temps. Et regardez ce que le Seigneur dira. Il commence par en disant qu'il est l'Amen, donc ainsi soit-il, ou la conclusion, le témoin fidèle et véritable, le principe ou le commencement de la création. Il dit: je connais tes œuvres, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? On comprend en fait que quelqu'un qui n'est ni froid ni bouillant, c'est quelqu'un qui n'est pas dans un état à un autre. C'est qui n'est pas dans une nuance. Il n'est pas nuancé. Quelqu'un qui est froid ni bouillant, c'est quelqu'un qui est nuancé. C'est quelqu'un qui est au milieu. C'est quelqu'un qui n'est pas dans un état spécifique. Et il va nous dire quoi? Il va nous dire: ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La tiédeur, bien aimé. Vous savez, des fois, quand on est froid, c'est qu'on a atteint un certain état. Quand on est bouillant, c'est qu'on a atteint un certain état. Et lorsqu'on lit en fait euh, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, après du péché, hein. Genèse chapitre 3, verset 9, il dira: mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Mais dans l'hébreu, on pouvait aussi entrevoir Adam, où en es-tu? Et aujourd'hui, le but de cet enseignement, c'est de comprendre où nous en sommes, bien-aimés. De nous comprendre où nous en sommes dans notre état. Parce qu'il faut comprendre l'état de l'Église. Le Seigneur dit à Laodicée: je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît nos œuvres aujourd'hui. Le Seigneur connaît les œuvres de l'Église, frères et sœurs. Le Seigneur connaît nos œuvres. Le Seigneur connaît ce que nous faisons. Il dit: je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Bien-aimé, où en es-tu? Quel est ton état? Pour, Pourquoi es-tu tiède, frère et sœur? Pourquoi tu es tiède, ma sœur? Pourquoi tu es tiède, mon frère? Aujourd'hui, l'église est tiède. Et vous savez, le Seigneur dira quoi? Il dira que, avant d'exercer son jugement sur la terre, sur les habitants, Dieu, Dieu exercera son jugement par sa propre maison. Dieu jugera par, dans sa propre maison. N'oublions pas ceci, frères et sœurs. Le Seigneur va nous juger dans sa propre maison. C'est ça, c'est là, comme il dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17, car c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le commencement de Dieu va commencer par nous, frères et sœurs, par la propre maison. Le feu dévorant va venir dans la maison. Le jugement viendra dans la maison. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur connaît nos œuvres. Et on regarde la tiédeur de l'église de Laodicée. On regarde la manière dont Laodicée est aujourd'hui. On voit dans quel état l'église est. Si je devais énumérer même les fausses doctrines qu'il y a dans l'église, juste même par rapport aux fausses doctrines, ça serait compliqué. On nous dit aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu dans des courants. On nous dit que Jésus fait partie d'une trinité. Jésus fait partie d'une binité. Hein? On nous enseigne que aujourd'hui, on n'a pas besoin de se repentir.
Hein, dans des églises, on enseigne que Dieu, l'universalisme, que Dieu aime tout le monde sera sauvé. On nous enseigne que l'homosexualité peut être acceptée. Il y a des églises qui marient des hommes et des femmes ensemble. Voilà, l'homosexualité, il y a des églises qui enseignent même que nous pouvons il y a des hommes, même des enseignants, des soi-disant enseignants, qui disent que les hommes peuvent se marier avec plusieurs femmes, qui peuvent même goûter des femmes avant de se marier. Vous voyez, des enseignements diaboliques et sataniques. On nous dit que la femme peut enseigner aujourd'hui, que la femme peut exercer un ministère de l'enseignement, un ministère d'autorité dans l'Assemblée, des femmes qui baptisent, voilà, hein, des frères qui ne sont pas enseignés mais qui enseignent. Aujourd'hui, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans la maison de Dieu qui démontrent que l'Église est dans un état de cheddar. L'Église est dans un état de cheddar. L'Église est dans un état d'apostasie. Il faut comprendre que l'Odyssée, c'est l'apostasie. L'Odyssée, c'est le paganisme, frères et sœurs. L'Odyssée, c'est l'Église misérable. Et regardez, hein, ce que le Seigneur va dire on va revenir à l'Odyssée après. Le Seigneur va nous dire dans Ésaïe, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Il faut que l'apostasie arrive auparavant, frères et sœurs. Mais on voit en fait que l'apostasie est déjà arrivée dans l'église. On voit des enseignants connus, hein, qui ont été mariés et qui se remarient. Comme si c'était normal. Et ils vont vous enseigner sur le mariage. On voit des gens qui sont même qui sont en train d'extorquer les gens avec la dîme, avec des jougs, et qui disent que c'est normal. On voit même des enseignants qui sont en train d'enseigner la Torah, qui font retourner sous Moïse pour plaire au Seigneur, mais on trouve ça normal. Frères et sœurs, dans quel état nous sommes? Dans quel état nous sommes? La Odyssée, frères et sœurs, le symbolisme de la Odyssée, c'est l'état de l'Église. La Odyssée, c'est l'Église. La Odyssée, c'est l'Église, frères et sœurs. La Odyssée, c'est l'Église. La Odyssée, c'est l'Église, frères et sœurs. Nous sommes dans un état de... Comment ça s'appelle? Nous sommes dans un état, frères et sœurs, d'apostasie. Nous sommes dans un état de destruction. Voilà dans quel état nous sommes. Nous sommes dans un état de tiédeur, frères et sœurs. Et moi, quand je regarde ça, ça me rappelle en fait Jéroboam. Jéroboam qui avait commencé en fait à établir son propre culte. Aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur n'est plus dans l'église, il est en dehors de l'église. Quand on lit Apocalypse chapitre 1, on voit que le Seigneur était dans l'église. Mais aujourd'hui, le Seigneur est hors de l'église. Et on voit en fait avec la Odyssée dans quel état nous sommes. L'état de la Odyssée, c'est un état d'assoupissement. C'est un état d'aveuglement. C'est un état de cheddar. Mais moi, ce qui me fait comprendre, c'est que la Odyssée nous fait référence aussi à, à, à la Samarie. On va prendre un roi. On va voir. Donc après, à cause du péché de Salomon, hein, qu'il était parti en fait, voilà, adorer des faux dieux à cause de ses épouses. Dieu a dit qu'il allait déchirer des mains du fils de Salomon le royaume en deux. Et on va voir en fait que Jéroboam, en fait, après avoir fait après avoir pris le pouvoir dans le royaume du Nord avec les 10 tribus, on va voir qu'il va établir son propre culte. Hein. Et regardez, on va voir ce qu'on va dire dans 1 Roi chapitre 12 à partir du verset 25. Il nous dit Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis en sortit et bâtit Pénuel.
Et Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit vœu d'or, fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem, voici ton Dieu. Ça nous rappelle celui qu'il y avait en Égypte, hein, dans Exode 32, le veau d'or dans Exode 32, 1, verset 8. C'est pour ça qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien aimé. Et il dit, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et il plaça l'un des veaux à Bethel, alors que Bethel, ça symbolise la maison de Dieu. C'est terrible. Et il mit l'autre à Dan. Et ce fut là une occasion de pécher. Le peuple s'en alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de hauts lieux et il créa des sacrificateurs. Donc Jéroboam créa son propre culte. Il créa sa propre sacrificature. Et on comprend, regardez ce qu'il dit. Il prit parmi tout le peuple, n'appartenant point au fils de Lévi, il établit une fête le 8e mois. Donc il créa des fêtes. L'église d'aujourd'hui crée des fêtes. En dehors des fêtes païennes comme Noël, la Pâque avec un S, Halloween, la fête des morts, etc., la Toussaint. Mais aussi, il y a les propres fêtes. Donc les gens font, par exemple, célèbrent les anniversaires de leur pasteur, etc. Mais dans quel état nous sommes, bien aimés? Dans quel état nous sommes? Nous allons arriver. Voici le type de l'église qui est misérable, Laodicée. Et il dit quoi? Et voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifie au veau, et qu'il plaça à Bethel les prêtres du haut lieu qui avaient élevés. Et il sacrifiait pour l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voilà le type d'église misérable. Une église qui a son propre Dieu. Une église qui se façonne son propre Elohim. Voilà. Et ici, Elohim est en dehors de l'église, en dehors d'Israël. Elohim n'est plus dans Israël. Ils ont fait leur propre Dieu, un Dieu en fonte et en or. Un veau d'or. De même qu'aujourd'hui, Christ est en dehors de l'église. Nous, les chrétiens, nous ne marchons pas selon ses commandements. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau dans l'assemblée. Beaucoup ont rejeté, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup n'ont pas fait une rencontre intime, profonde avec le Seigneur Jésus. Beaucoup se lèvent pour vouloir faire des disciples, mais n'ont pas fait cette rencontre avec le Seigneur. Beaucoup n'ont pas renoncé au péché. Beaucoup n'ont pas renoncé en fait à l'impudicité, à la masturbation, au mensonge, à la calomnie, etc. Beaucoup n'ont pas fait cette rencontre. Beaucoup n'ont pas été baptisés d'eau et d'esprit. Dans quel état nous sommes aujourd'hui, bien aimés? Beaucoup rejettent ou ne marchent pas dans la sanctification. Dans quel état nous sommes, bien aimés? Dans l'état de Jéroboam, où nous établissons notre propre culte à notre propre gré, où nous marchons selon notre propre vision, sur notre propre vision, nos propres convictions. Nous nous façonnons des idoles. Nous avons un autre Jésus que le Jésus que nous avons. C'est pour ça que Jésus est en dehors de l'église. Beaucoup ont un Jésus peace and love. Beaucoup n'ont pas ce Jésus dans Jean 2, qui va frapper dans l'église. Et beaucoup ont ce Jésus dans Jean 1 qui vient, l'agneau qui ôte le péché. Ou car Dieu a tenté, ou de Jean 3. Beaucoup ont ceci. Beaucoup. Beaucoup ont ce Jésus-là. Et il y a un autre passage intéressant qu'il faut qu'on comprenne. On va revenir dans le chapitre 3. On va revenir dans le chapitre 3. Attendez, dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 17, il dira, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien.
Parce que tu ne sais pas que tu es aveugle, misérable, pauvre, aveugle et nu. Beaucoup de bien-aimés pensent qu'ils sont riches. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des dons spirituels. Que Dieu les a bénis. Même on va parler même matériellement. Si on veut parler, on veut comprendre le synonyme. Voilà. On veut, pardon, on veut le prendre littéralement. Même matériellement, Dieu a béni beaucoup de personnes dans l'église. Et beaucoup veulent continuer à s'enrichir, veulent continuer à prendre de l'argent, à prendre et à prendre, à amasser. Alors que le Seigneur leur dit quoi? Le Seigneur leur dit quoi? Tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Beaucoup ne voient pas leur état. Beaucoup n'oublient, ne comprennent pas dans quel état ils sont. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, c'est ça que le Seigneur dit encore, il dit, je n'ai besoin de rien. Beaucoup n'ont pas besoin du Seigneur. Et c'est pour ça que je dis, beaucoup, en vérité, dans l'église, c'est fabriquer un Jésus. Et c'est vrai que le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. De l'or éprouvé par le feu. Voilà, c'est de l'or qu'on a éprouvé par le feu, donc on puisse prouver la valeur, le carat de l'or. Plus l'or est bien éprouvé par le feu, plus l'or est résistant, plus on comprend que c'est un bon, que le carat est élevé. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de la honte de ta nudité, ne paraisse pas. Parce que malgré tout ça, malgré nos œuvres, bien-aimés, la nudité de l'Église est présente. Quand on voit des pasteurs qui agissent mal, bon, on voit la nudité de l'Église, on voit la faute, on voit la faute de l'Église, on voit ce qui est caché. Et quand ce qui est caché est mis à nu, eh ben on comprend clairement que l'Église ne voit pas sa nudité. Laodicée ne voit pas sa nudité. Quand je vois par exemple sur Twitter récemment, il y avait ma petite sœur m'expliquait qu'il avait fait un thread, c'est-à-dire une histoire, ou plutôt des témoignages sur une église qui s'appelle Acer. Moi je dis, et les gens là-bas persévèrent quand même. Les gens sont aveugles. Les gens n'ont rien compris, n'ont rien vu, ne connaissent pas leur état. Mais quand on les expose, on voit leur nudité. Voilà pourquoi le Seigneur les appelle à avoir du collier et à s'habiller d'un vêtement blanc, afin qu'on ne puisse pas voir leur nudité. Parce que quand on expose la nudité de quelqu'un, c'est-à-dire la faute, la bêtise, eh ben c'est fini. Mais les gens n'ont pas conscience de leur nudité. C'est ça qui est incroyable. Ils n'ont pas conscience. Parce qu'ils sont aveugles. Et le Seigneur leur dit, prenez du collier pour que vous ayez des yeux, pour oindre vos yeux, afin que vous puissiez voir. Afin que tu vois. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, le Seigneur, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Le Seigneur veut que nous ayons du zèle. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons oisifs. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans cet état d'apostasie. Que nous soyons zélés pour des choses mauvaises. Mais il dit repens-toi. Retourne à moi. Voilà. Fais tchouva. Demande pardon. Change carrément. C'est pas changer radicalement, mais c'est se détourner d'une voie. Et sois zélé. Pas d'un zèle amer, mais d'un vrai zèle. Il dit, moi aussi je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur te fait comprendre qu'il est à la porte de ton cœur, frère. Mais avant ceci, je veux dire, bien-aimé, reprenons, disons Matthieu 25. Avant de prendre Matthieu 20, après 3 verset 20, prenons Matthieu 25. Pour qu'on puisse prendre conscience que nous ne devons pas être dans cet état d'aveuglement, dans cet état du Seigneur en dehors de l'Église. Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Et alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ont pris leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages
prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait et s'assoupirent et s'endormirent, au milieu de la nuit on cria, voici l'époux, alla à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte lui fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Donc, voilà, ça c'est l'église de Laodicée, frères et sœurs. L'église qui attend et qui va recevoir l'époux. Maintenant, aujourd'hui, bien-aimé, si tu n'es pas prêt, à prendre assez d'huile, à prendre assez de l'huile pour ta lampe, comment se fera-t-il? Bien-aimé, que la parole te libère. Comme il est dit dans Jean 8, que la vérité libère, que la vérité nous affranchit. Je crois dans Jean 8, verset 34, ou verset 33 par là. Que la vérité nous affranchit. Soyons affranchis de l'aveuglement de notre état. L'époux vient. Soyons sages, soyons pas comme les folles. Parce que dans l'Odyssée, oui, l'Odyssée c'est l'église d'apostasie. Mais dans l'apostasie, il y a des sages et il y a des folles. Soyons comme les sages. Là, vous avez vu ce que le Seigneur a dit dans Apocalypse 3:20. Vous avez vu, on va revoir encore par la suite. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, beaucoup ont un Jésus qui n'est pas prêché par les apôtres. Regardez ce que notre frère Paul dira dans 1 Corinthiens 11. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Comprenons que le Jésus que nous avons dans nos Laodicées, ce n'est pas le vrai Jésus. Mais c'est un faux, c'est le démon, ou c'est l'esprit de l'antéchrist. Le véritable Jésus que nous avons, selon Apocalypse chapitre 3, est en dehors de l'Église. Il faut que le Seigneur Jésus revienne au milieu de notre Église. Et voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai avec lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est à la porte de ton cœur, bien-aimé. Si tu n'as pas encore donné ta vie réellement, donne-lui ta vie. Si tu prends conscience que dans l'état tu es dans un état charnel, repens-toi et sois zélé. Si tu n'as pas encore compris ton état, bien-aimé, prends de l'or éprouvé par le feu du Seigneur et du collier afin que tu puisses voir ton état. Je prie vraiment que tu puisses voir ton état, mon frère, ma soeur, que le Seigneur puisse te sauver. Je prie vraiment que tu puisses être sage pour garder de l'huile, pour aller à la rencontre de l'époux. Le Seigneur frappe à la porte. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui. Ouvre-lui avant qu'il soit trop tard. Car le retour du Seigneur est proche. Vous avez vu que Laodicée, c'est la dernière église qui est mentionnée dans l'Apocalypse. Si c'est la dernière église, c'est l'église de l'achèvement. C'est l'église de la conclusion. C'est la dernière église. L'église où il y a un état de... L'église où il y a un état d'apostasie. Comme au temps de Jéroboam. Où Jéroboam avait construit ses propres cultes. Avait construit sa propre façon de consulter Elohim. Il s'est créé son propre Dieu. Il a mis Elohim en dehors. Non, que Elohim soit au milieu de nous. Qu'Elohim soit dans nos cœurs. Que Elohim soit au cœur de l'église. Que Elohim puisse rentrer de nouveau dans l'église. Et que le Seigneur Jésus puisse être au milieu de nouveau des chandeliers, comme il dit dans Apocalypse 1. Que le Seigneur vraiment nous garde
et que nous puissions vraiment être enlevés. Parce que le temps est proche, bien aimés. N'oublions pas ceci. Le salut est proche. Réveillons-nous. Prenons conscience. Ne soyons pas aveuglés par ce système, par ce monde, par la richesse, par l'argent, par les fausses doctrines. Parce que les fausses doctrines qui pullulent dans l'Église, c'est ceci qui rend l'Église misérable. N'oubliez pas cette parole. Adam, Adam, où es-tu? Ou Adam, Adam, où en es-tu? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.